Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Sylvain Waserman pour le groupe Mouvement démocrate et apparentés. Merci. Monsieur le Président Schäuble, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers amis de la délégation allemande, liebe deutsche Freunde, chers collègues, il y a des moments dans la vie d'un parlementaire qui ne ressemblent à aucun autre. Et les moments que nous avons vécus ce matin à Berlin et que nous vivons ce soir ici à Paris en font assurément partie. Il y a 55 ans, en signant le traité de l'Élysée, moins de 20 ans après la fin des conflits mondiaux, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellaient la réconciliation de nos deux peuples. Ce matin, au Bundestag, il a été affirmé avec force et à de nombreuses reprises combien cet acquis doit être défendu par-dessus tout. Il est important de se souvenir du rôle majeur du couple franco-allemand dans la naissance de l'Europe unie, mais en ce lundi 22 janvier 2018, nous, parlementaires allemands et français, nous ne faisons pas que commémorer. Nous prenons aussi un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Pour la première fois, nos deux parlements votent une résolution commune. Ce matin à Berlin, ce soir à Paris. Pour la première fois, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé en allemand devant le Bundestag et nous venons d'entendre le président Schäuble s'exprimer devant nous pour partager une vision commune et voter une résolution commune. Enfin, mesdames et messieurs, chers collègues, la diplomatie parlementaire franco-allemande prend aujourd'hui une dimension qu'elle n'a jamais eue. Car cette journée n'est pas qu'un symbole. C'est le contenu de cette résolution et son ambition qui font que cette journée est historique. Il y a dans cette résolution une véritable vision et des projets pragmatiques et concrets. Une véritable vision d'abord, une vision convergente sur nos projets de société démocratique, sur l'affirmation du socle européen des droits sociaux, sur la place des citoyens dans l'Europe et l'importance des consultations citoyennes menées conjointement dans nos deux pays. Une vision sur la monnaie qui doit nous protéger des crises à venir, sur la compétitivité et sur les règles harmonisées pour le droit des entreprises, sur l'emploi et la sécurité sociale. Une vision convergente aussi, politiquement, sur le rôle que nos parlements peuvent et doivent jouer dans cette dynamique européenne. Une vision convergente donc, mais aussi des projets. Comme par exemple sur les schémas bilatéraux de l'énergie, sur l'agence d'innovation de rupture, sur le développement des parcours transfrontaliers des enseignants, sur l'université, sur un fonds d'investissement commun public-privé au profit des technologies d'avenir. Il y a là une véritable feuille de route dont nos deux pays peuvent ensemble se saisir pour contribuer au renouveau du projet européen. Je tiens à dire aussi pour le député de Strasbourg, d'Alsace et du Grand Est que je suis, que jamais je n'avais lu une résolution qui soit si précise et si forte sur un tel élan et un tel renouveau du fait transfrontalier. Que ce soit pour les eurodistricts, pour l'apprentissage, les stagiaires, le bilinguisme ou pour la convergence réglementaire. Aucun de mes collègues alsaciens, lorrains ou frontaliers, présents aujourd'hui, quel que soit leur banc, aucun de mes collègues ne peut être insensible à une telle ambition parlementaire jamais égalée. Il sera donc de la responsabilité de tous les élus, la nôtre, mais aussi celle des élus du territoire, quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit la collectivité qu'ils représentent, de se saisir de cette opportunité unique que nous offrons et de la transformer en une réalité pour nos concitoyens. C'est dire, mes chers collègues, que pour toutes ces raisons, et parce qu'au mouvement démocrate, nous sommes des soutiens résolus et enthousiastes de l'amitié franco-allemande, parce que nous avons, comme beaucoup d'entre vous,
l'Europe comme passion et comme raison, parce que le projet européen est au cœur de nos valeurs. C'est dire que le groupe MoDem et Apparentés votera avec force et à l'unanimité, j'en suis sûr, cette résolution. Nous prolongerons ainsi la volonté du président de la République, affirmée dans son discours de la Sorbonne, maintes fois cité ce matin, d'approfondir la relation franco-allemande et d'établir un nouveau traité de l'Élysée. Car le vote de cette résolution, chers collègues, intervient à un moment de l'histoire européenne déterminant. Un moment où l'alignement des planètes, si cher à notre majorité présidentielle, est peut-être enfin là au niveau européen. Au moment où, fragilisée par des crises qui auraient voulu l'abattre, l'Europe a une énergie nouvelle et une détermination nouvelle. Une énergie dans laquelle nos deux pays jouent, et joueront plus encore dans les années à venir, un rôle décisif. Vous le prouvez, chers amis allemands, avec la coalition qui se dessine en Allemagne et son engagement pro-européen. Nous l'avons prouvé de notre côté, avec enfin dans la campagne présidentielle et dans les premiers mois du mandat, des paroles et des actes pro-européens que nous étions tant à attendre depuis si longtemps. Mais lorsque nous aurons voté cette résolution, le chemin sera encore long. Nous devrons lutter avec une détermination sans faille contre tous les populismes, les nationalismes sombres, toutes les europhobies, contre le déclino-scepticisme anti-européen. Et pour lutter, nous devrons agir, tout simplement, pour réussir. Nous devrons mener les consultations citoyennes, monter les groupes de travail, mobiliser les élus et construire avec audace et imagination. Notre résolution devra prendre forme et se traduire concrètement dans la vie de nos concitoyens. Le groupe de travail qui pilotera les travaux aura une belle et importante mission. Vous l'aurez donc compris, par le vote de cette résolution commune et historique, nos deux assemblées font le choix de l'amitié franco-allemande et de la relance du projet européen. Et comme tous ceux qui croient que notre avenir est ensemble dans l'Union, comme tous ceux qui vivent le transfrontalier au quotidien et souhaitent le voir se développer encore, comme tous ceux aussi dont les familles ont payé un lourd tribut aux dernières guerres, un trop lourd tribut. Je sais la valeur d'un tel choix. Liebe deutsche Freunde, Europa braucht uns und wir brauchen Europa. L'Europe a besoin de nous et nous avons besoin de l'Europe. À nous d'en être les artisans déterminés. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.